Dirai à tous ceux qui m'entourent, c'est que Jésus a eu à faire pour moi. Quelle grâce de vivre ces seconds semestres de l'année. Combien ne sont-ils pas tombés, les hommes comme le frère, comme les hommes, les sœurs, les hommes de Dieu, ils sont tombés. Des hommes plus beaux, des femmes plus belles, dotés de compétences et des aptitudes de capacités, des ressources humaines, financières, matérielles, des potentiels énormes. Ils sont tombés, malgré leur statut, malgré leur position, ils sont tombés. Oui, la maladie nous a terrassés, des adversités, des situations compliquées, des accidents, des problèmes, la famine, l'animosité. Mais nous sommes là. Nous sommes là. L'œuvre de la grâce de Dieu, l'expression de son amour profond. Oh oui, Seigneur, ton amour me maintient. C'est ton amour. Toi qui nous as prédestinés. Reçois la gloire et la louange, l'exaltation, la célébration, l'élévation. Vois ma maman, mes soeurs, mes frères, mon épouse, les enfants, ma famille, mes amis et connaissances. C'est ta grâce. Gloire à toi, les princes glorieux, les tout-puissants. Merci. Merci pour tout. Merci. Je bénis ces secondes semestres. Je le bénis au nom de Jésus. Que ces secondes semestres nous apportent paix, joie, bonheur, bénédiction, gloire, succès, réussite. Que ce soit un semestre de la résilience, de la résistance. Au nom de Jésus. Oh oui, qu'on avance. Que ce soit une semaine, un semestre du progrès. Connaisse à travers tes œuvres dans ma vie ou dans nos vies que tu es vivant au nom de Jésus. Que nous soyons des signes, que nous soyons des annonces, que nous puissions attester ta grandeur dans l'humanité au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Dieu le Seigneur, nous le faisons bien. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Nous sommes assis. Les points focaux sont là. Il semble que les points focaux sont fatigués. Vous pourrez bien qui vous a détourné, qui vous empêche de produire les œuvres nombreuses que vous avez réalisées. Il y a quelques semaines. Je ne vous reconnais pas. Ce n'est pas vous. Est-ce que les points focaux sont là? Qu'est-ce qui vous retarde? Qu'est-ce qui vous empêche de produire les bonnes œuvres que vous avez produites il y a peu de temps? Votre initiative, votre détermination, votre engagement, votre résolution. Qu'est-ce qui vous empêche? Il semble que plusieurs ont rétracté parce que le papa se devait se reposer un peu, se sont retirés, ils sont désarmés. Ils se sont désarmés. Non, moi j'enseigne dans cette église Jésus. Je répète, dans cette église, moi j'enseigne Jésus. Et j'aimerais que le peuple de Dieu construise leur foi sur Jésus. Pas sur l'homme que
je suis. Mais sur Jésus, l'homme il passera. L'homme est faillible. L'homme peut se fatiguer. Mais Jésus, lui, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, Jésus, il a existé avant son existence. Et il continue à exister après son existence en tant qu'humain. Et moi là, c'est sur lui que j'ai conçu ma vie. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, Yesu Kaka. Yesu Kaka. Dis-le bien avec le joie. Dis-le avec le joie comme un homme vivant, comme une femme vivante. Yesu Kaka. Ils sont des Kaka Yesu. Nous, c'est seulement Jésus. Et dis-le bien. Et puis ça y a mon malin. Yesu Kaka. C'est pour Kaka Yesu. Et voilà, Kaka Yesu. Yangoana. Ouais, ça y a bon, donc, on va prendre la table, vous mettez pour Dieu. Vous mettez pour Dieu, on va vous mettre pour Dieu. On fait un rouler pour Dieu. On veut dire sérieux, on veut pas. Et c'est ça ton Jésus. Moi, mon Jésus, c'est pas ça. Dans la joie, dans la perte, dans le pleur, dans les difficultés, il reste Jésus. Et quand je chante, je danse pour lui, c'est pour Jésus. Parce que c'est mon Jésus. Non, c'est pas ma difficulté à l'éloigner pour le moyen Jésus. Aujourd'hui, il faut enlever Jésus dans ma vie. Non, ce n'est pas ma passito, le sourd pour le moyen Jésus. Le péché pour la mission. Je ne vois pas si à comment tu poses le moment à ton problème. Si on dit que péché dans le chanter avec joie. La joie là c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Si tu ne sais pas manifester la joie dans l'église, est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Tu viens de la maison de ton père chargé. Kaka Yesu, on te force même. Yesu, Kaka Yesu, Zambala. Ça va pour passer. Il y a
était absent au culte. À tout ça qui est. Et le Seigneur vous bénisse. Si vous considérez. C'est ça la question. Le passé. Intérêt d'apprentissage. Mais pas une prison. Le passé. Intérêt d'exercice. Mais pas une prison. J'aimerais bien que tu reconfigures ton esprit. Et que tu sors de la prison de ton passé. Ton passé, c'est un cadre qui t'a permis d'apprendre, de comprendre et de savoir que ça c'est bien, que ça c'est pas bien. Ton passé, c'est une école de formation, de préparation pour rendre meilleur ton présent. Ne sois pas ces étudiants, ces élèves qui ont le papier, mais qui n'ont pas appris la compétence. Ils sont nombreux, ils sont diplômés, ils ont un biblier qu'il a réussi. À peine il peut parler français, à peine il peut défendre son diplôme. Il y en a qui n'ont pas de gros diplômes, il y en a qui n'ont pas de gros pourcentages. Et quand il s'est mis à parler, il s'est mis à réfléchir, il a dit à ça. Il y a quelqu'un ici, mais il y en a qui ont de gros diplômes. Quand il s'est mis à parler, c'est un analphabète, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. J'aimerais que ton passé suffisamment d'esprit et qu'aujourd'hui on reconnaisse que tu as été enseigné. Il y a beaucoup qui n'ont pas été enseignés dans la partie. Il y a beaucoup qui ont des papiers mais ils n'ont pas la qualification. Ils ont des papiers mais ils n'ont pas reçu la compétence. Est-ce que ça passe? J'aimerais bien qu'à la fin de cet enseignement, on prenne des bonnes décisions et que ton passé soit effectivement un repère. Un repère. Bien ajuster tes actions maintenant. J'aimerais bien que tu prennes des décisions qui ne puissent jamais reproduire les erreurs du passé. Parce que tu es le fruit de ce que tu as vécu dans ton passé. Si tu veux que ton présent, ton futur soit différent de ton présent, tu dois changer les choses maintenant. Tu dois agir différemment maintenant. Tu dois te refuser de reproduire les actions du passé qui ont fait de toi ce que tu es maintenant. Poser de nouvelles actions pour espérer à un avenir différent. Quelqu'un m'a écouté. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Le passé, c'est un terrain d'apprentissage. Non, tout dépend de comment on voit les choses. Comment tu aperçois les choses. Comment tu as été enseigné. Il y a des gens qui disent que ma vie est condamnée à cause de mon passé. Je ne peux rien espérer. Notre famille c'est comme ça. Dans notre famille les gens ne se marient jamais. Mais toi quand tu vas dans ton passé, tu vas aller chercher les mauvaises choses. C'est pour que tu vas chercher dans ton passé. Il y a un fiancé qui se présente devant toi. Toi quand tu rentres dans ton passé, tu regardes les fiancés là qui t'avaient déçu. Et puis tu dis les autres débrouille à mi-balle. Et dis moi je t'écoute les hommes. Débrouille à mi-balle. Je t'écoute les hommes. Pour rater mon bail et la vie. Tu vas rater l'homme de ta vie. Parce que mon yip, il y a dans le passé. À cause du voleur qui était mon yip, il y a dans le passé. Qui était venu dans le Il passé. a semé en toi une pensée sur laquelle il va y avoir l'homme basate. Il va l'union de ça va particulier. Mon yip, il y a dans le passé. Il a mis dans ton esprit la pensée sur laquelle voici à peine à ma langue basate. Voici à mino, il y a molo, il y a ma langue basate. Voici à mikoussi à ma langue basate. Voici à milaï, oh basate.
quand un homme sort, tu commences à regarder. Oui, il parle comme Joseph. Oui, il marche comme Albert. T'as quel âge? Joseph. Olivier. Lino. Lino. Sylvie. Evimba. Nene. Mais qui sort là yo? Mais il sort là yo. Grand-père. Il y a pas beaucoup. Bien, mais je l'ai dit. Dès que vous voulez que Ça te touche. oui, t'es soyeux. Et que tu saches. Et que on loba. Tu as appris dans ton passé. C'est l'école d'apprentissage. Tu as appris dans ton passé. Maintenant, nous allons faire les choses différemment. Maintenant, nous allons faire les choses différemment. Il est vivant. Il est ressuscité. Même dans la Bible, on dit la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison, elle sera plus grande. Donc il est toujours possible de faire mieux. Et pour ce faire, il faut bien exploiter ton présent. N'accepte plus jamais de gaspiller ton présent à cause de ton passé. N'accepte plus jamais d'abîmer ton présent à cause des hommes. Parce qu'il faut retenir que ton présent va déterminer ton futur. Parce que ton présent est le produit de ton passé. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit? C'est moi le Kanga. Nous sommes aujourd'hui les produits de ce que nous avons fait hier. Nous sommes aujourd'hui nos choix, nos erreurs, nos habitudes que nous avions réalisées hier. Mais le passé, notre hier, ne doit pas nous emprisonner. Beaucoup sont dans la prison du passé. Dans la prison du passé. Beaucoup ont abandonné la foi à cause de leur passé. À cause de leur passé. J'avais dit ça. Je suis avec une jeune dame. Nous tombons dans le péché. Ça dit dans le temps présent, c'est le péché. Le péché de la prostitution. Le péché de l'impudicité. On est tombé dans ce péché. Ça, c'est le temps présent. Et puis quand ça passe une minute, ça devient le passé. Et quelqu'un me suit. Ça devient le passé. J'ai décidé de refaire les choses autrement. De ne plus jamais tomber dans le péché. Et pourtant, quand j'ai tombé dans le péché, Dieu a béni mon partenaire d'un enfant. Dieu bénit le partenaire d'un enfant. Et si cet enfant-là, c'est le péché, répondez-moi. Et si cet enfant-là, c'est le péché, le péché, c'est la publicité. Je demande pardon au Seigneur. Seigneur, lui dit ça. Je ne le referai plus jamais. Et je commence à voir comment cela s'est arrivé. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui était pas juste? Je vais travailler pour ne plus jamais reproduire ces mêmes choses qui m'amèneront ou qui pourront amener à commettre des péchés. Et quand je prends ces décisions, je ne sais pas qu'il y a un cadeau. Je ne sais pas qu'il y a un cadeau. Le cadeau là, on ne lui donne pas les jours d'après. Il faut attendre un jour, 2 jours, 3 jours. Et moi là, je suis dans le Seigneur. Je suis pas rien. Je vais aimer le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur. Je ne serai plus jamais dans le péché. Je suis contre l'impudicité. Contre l'impudicité. Oh non, Jésus, j'envoie le feu contre l'impudicité. Plus jamais. Et je prends le numéro de certaines personnes. Je bloque. Est-ce que je ne veux plus jamais tomber dans l'impudicité?
Alors que moi je prends mes décisions maintenant, les bébés sont en train d'avancer aussi. Les bébés avancent après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis après, allô, je te cherche. Alors que tu avais déjà commencé la foi, que tu as construit ta foi pour ne plus jamais tomber. Et parfois tu refuses de contacter avec la sœur. Mais la sœur te dit, on doit se contacter. On doit se contacter. Il y a le bébé Pati qui est là. Le petit Pati qui est là. Il va avoir ton front et tes oreilles. Il est vivant. Je te bénisse, frère Dadi. Il est vivant. C'est ça. Ce qui se passe avec notre le passé nous retire. Le passé nous réclame. On peut habiller notre imagine qu'on t'appelle. Alors que tu viens te lever le matin, on a pu faire le thé, tu cherches l'argent qui passe. Et puis après on t'appelle, il y a un bébé dans le ventre. C'est dans ton présent. Imagine comment tu es désillusionné. Tu es refroidi. Tu es détruit. Tu es terrassé. C'est seulement les maris qui ne sont pas déséquilibrés dans ces arts. Tous ces voleurs-là, les voleurs, ils sont déséquilibrés. Ils perdent la raison. Ils ne savent pas comment faire. Et déjà la jeune dame, elle d'abord elle a souffert. En fait c'est elle qui commence par souffrir avant. Il dit ça va venir, ça vient pas. J'attends encore. C'est peut-être demain. Ça vient toujours pas. Je vais attendre. Ça vient pas. Qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'aille à l'hôpital. Ça vient toujours pas. C'est perturbant. C'est frustrant. Et après quand la nouvelle tombe, elle doit se libérer de ça. Et quand elle se libère, ça crée encore d'autres frustrations. La frustration commune. La question qui vient après, qu'est-ce que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Là, malade, le conseiller conjugal, le grand père de diable vient. Gardez votre calme, je gère ceci. Et attends tout là. C'est parti. Quand ils sont taillés, mal. Ton père, ta mère, voisin. C'est Paul. Il dit oubliant, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Je me vois moi. Et le Seigneur, c'est avec lui. Il a dit, venez à moi, même sans argent, venez à moi. Si ta faute était devenue rouge comme la peau, je la redeviendrai blanc comme la neige. Venez à moi. Obtenir le pardon. Le Seigneur vous veut. Il veut que vous veniez dans votre état. Dans cet état. Pécheur, de donner un ami nouveau. Il est vivant. Et ça, c'est dans le présent. Ça, c'est dans ton présent. Ne tombe pas dans le péché, appelle le péché. Ne désarme pas l'église à cause du péché. Quand on tombe, c'est même l'occasion de se rapprocher de la bataille. C'est même l'occasion de s'attacher au Seigneur. Il change ta vie. Il la transforme. Donc
passé doit nous instruire. Nous devons apprendre à tirer les leçons du passé. Si je suis tombé, pourquoi cela est arrivé? Demain, je prendrai toutes les précautions possibles pour ne jamais tomber. Chaque erreur est une école. Chaque chute est une leçon. Il est vivant. Chaque erreur est une école. Chaque erreur. On apprend de nos erreurs. Nous apprenons de nos chutes pour que les choses se passent différemment. Pas de même, à partir de maintenant, les choses se passent différemment. Ésaïe 43, 18, 19. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux critiques du passé. Ne pensez plus aux rejet du passé. Ne pensez plus aux erreurs du passé. Ne pensez plus aux ratés du passé. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Une cicatrice. Une cicatrice. Qui a une cicatrice? Nani aza na pota esebe? Qui a une cicatrice? Nani aza na pota o esebe? Qui en a? Non, manifeste-toi. Lakisa. Qui a une cicatrice? Regarde une cicatrice. Tala. Regarde chez toi, regarde ta cicatrice. Tala. Ça te rappelle quoi? Ils ont kanisa oni. Quelqu'un me répond, la cicatrice te rappelle quoi? Ils ont kanisa oni. La cicatrice rappelle quoi? Oui, la cicatrice là te rappelle quoi? C'est le passé, mais c'était quoi? Quoi? Oui, l'enfance. Pourquoi tu étais savant? Ça te rappelle quoi? Que tu étais blessé. La cicatrice te rappelle que tu étais blessé. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez autre chose? La blessure, n'est-ce pas? Voilà. Tout voit à sa manière. Mais moi, la cicatrice ne me rappelle pas seulement la blessure. Et la cicatrice me rappelle aussi la guérison. Si j'ai été blessé, mais la blessure n'est pas restée éternelle. La blessure a été guérie. C'est ça la cicatrice. Et me rappelle aussi la guérison. Impérateur peuvent changer. Quand tu regardes tes erreurs du passé, c'est une blessure. Mais ça peut guérir. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Je déclare ta guérison totale au nom de Jésus. Ta guérison totale au nom de Jésus. Oh oui, moi je peux vous rappeler tous. Là c'était quoi? J'étais blessé parce que je suis bagarré. Là c'était le football. Là c'était ceci. Là c'était cela. Mais personne, quand il dit oui, là c'était la guérison. Après ma blessure, le corps s'est refait. Le corps s'est reconstitué. Même la nature s'est réparée. Même la nature s'est réparée. Donne-moi la main. Il est vivant. Il est ressuscité. Moïse, pendant 40 ans, ces 40 premières années, il a été formé, il a été instruit, il a été préparé. C'est l'histoire de Moïse, 40 ans. Ces 40 premières années, c'était des années de préparation. Il a été instruit, préparé dans les salles de Pharaon. Au bout de 40 ans, ça devrait changer. Les changements ont commencé par un meurtre. Les changements ont commencé par un meurtre. Moïse a assassiné quelqu'un, a commis mon tour. Et après avoir commis, il serait venu et son histoire a été changée. C'est 40 premières années
Égypte lui ont donné de la connaissance et la formation. Et cette erreur l'ont conduit à fuir. Bien, mais les gens, la situation sous Bima, il faut tomber dans le Makofi. Il y a des situations où pour sortir, on doit. J'ai vu un pasteur un jour, il dit. Et pasteur, mon pasteur, le bas. Ah, ça témoignage, il avait un jeune frère qui était. Et comment qu'on. Qui était pédé. Ah, ça qui pédé. Jour tu soyais pédé. Pasteur, il y a pas dit. La Bible dit il y a des démons. Et ça n'a pas démon ni mon dimanche va prier. Prière et mal. Prier pour le téléphone va dit non. Je vais utiliser dimanche pour la prière. Je vais aller au-delà de la prière. Bagarre comme la les cigares dans ma classe. Tapez-le. Le démon est parti. Ça s'appelle l'épuisement. Je peux permettre ma situation difficile des choses difficiles t'arrivent pour que tu sortes. Amen. Pour que tu sortes. Des situations compliquées. Tu te regardes, tu te dis. Est-ce que je prie au sein de la carte? Mais parce que nous avons tellement lourd qu'il fallait tellement lourd que les choses lourdes. On dit le fer aiguise le fer. Il faut parfois des situations très compliquées. Pour te faire sortir. Il y en a qui disent où ils savent. Et le comme il n'y en a plus jamais. Que cette chose ne m'arriverait plus jamais. Pour habiter caca et en haut. Il a pris la décision que ça ne lui arrivera plus. Que ce soit militaire, dans le film, plus jamais. Et ça ne reviendra plus. Amen. Alléluia. Nous ne savons pas de manière sélective. Prendre de véritables décisions. Il est vivant. Le passé de Moïse n'a pas été une condamnation, mais une préparation. Nous commettons tous des erreurs. Mais le plus fort, c'est ceux-là qui sont enseignés par leurs hommes. Ceux-là qui ont tiré les leçons et qui ont pris la décision de faire les choses différemment. Un élève qui échoue à un examen comprend qu'il doit mieux se préparer. S'il change son attitude au présent, il réussira au prochain test. Ceux qui ont étudié sont là. Vous connaissez la deuxième session. Beaucoup de gens réussissent à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils changent la façon de préparer les années à suite. Même il sait la perfection dans sa préparation. Maintenant, comme on lui a donné une seconde chance, il s'est dit je ne vais pas Bateau qui va sur la première session. Déjà attitude la deuxième session. Pas d'embrouille, pas de dérangement, pas de distraction. Quand on habitait ici, j'allais étudier la station où ils achètent. La station chère. Comme il n'y avait pas de courant, mais moi je vais étudier, l'examen c'est à 8 heures. À 1 heure, 2 heures. Là on a pas papier. Avant de voir la balota, je commence à y avoir une personne qui a souffert. Tu vas dormir. Rêve des choses. Moi, je viens faire l'examen. C'est-à-dire que tu as fait l'examen. Là, je finis de préparer à 4h, 5h. Je rentre, je me lave, je me prépare, je prie. Après ma prière, je sors vers 6h. Semaine faisant, je répète. Je suis en train de répéter tout ce que j'ai dit de 1h à 4h, 5h. Non, répéter à moi. Je commence à parler moi-même. Parce que tu avais les X. Il faut prendre le lait. Il faut faire ceci. Ah, papa. Olivier, c'est quoi ma ça? Oui.
Oui, Pépin de Bref. Oui, Charlemagne. Quand il a attaqué la guerre, c'était comme ça. Oui. Oh, c'est quoi? Nani, maman Nani Wana. Pas, je répète. Et quand j'entre dans la salle, la personne décrit l'histoire de Pépin de Bref. Yo, Lalaki, Namatama, Namabutu. Vous allez le voir, si vous avez un assistant, vous se comparez là. Cette énergie si vous regardez bien, en fait on a corrigé l'énergie qu'on a déployée. On s'est rendu compte que la stratégie de la première session ne nous a pas aidé à atteindre l'objectif. Je dois changer. Mais le vrai problème pour nous, c'est qu'on a commis des erreurs stratégiques dans le passé. Et malheureusement, on reproduit la même stratégie. Donc on est en train de recommettre la même erreur. Et donc notre futur est condamné à vivre le statu quo. Est-ce que la même le passé nous instruit, mais la décision c'est nous-mêmes. Le présent, c'est le temps de décision. Dis à ton voisin, c'est le temps de décision. Si nous voulons un avenir différent, nous devons agir autrement. Nous devons agir autrement. On doit changer l'accoutrement. Il faut changer même de coiffure. Il faut changer ta façon de parler. Il faut changer ta démarche. Il faut changer ta façon de voir les choses. Parce que tout ça là ne t'ont pas aidé dans ton passé. Pour ceux qui ne t'ont pas aidé dans ton passé, ne t'oublie pas. C'est pareil pour les contacts. Il y a des contacts qui ne t'ont pas aidé. Il y a des fréquentations qui ne t'ont pas aidé. Il y a des amis qui ne t'ont pas aidé. Pour préserver ton avenir. Et quoi, il faut couper certains pans. Il faut couper certains pans. Détruire. On détruit la pointe en haut. Au bout qui pend. Au bout qui a mon foyer, c'est son casser le pied. Il y a des contacts qu'il faut briser pour que ça. Parce que tu refuses que les mêmes contacts puissent marcher encore sur ta peau. Moi, la première fois que j'ai découvert un contact, c'est la qui pour moi va faire la vie et plan de le passé. Moi, je jouais avec. Je prenais les condas et les libanques. Je prenais les condas là et je prenais les libanques et je les faisais manger les condas. Je faisais manger les libanques. Je faisais ça. Et après, j'ai gratté. J'ai touché le visage et tout. Les Africains le disent, c'est du moins la Simba Moto. Tukaya Simba, Okolo Akozika, Akoliba. Mais ils ont la bataille à Sika la moto de la Simba. N'a-pas la république à boire. Les enfants sont sages. Il ne reviendra plus. Mais là, si les motos sont là, j'ai fait le temps. On s'est gagné. On est aussi là. Après les choses. Est-ce que vous faites? Est-ce que vous faut changer de ça. Même les enfants sont qui te dépasse. Comment tu peux recommettre le même métier? Tu reproduis la même formule. Ne pas répéter le
choisir la voie de la sagesse. Ça, c'est les actes qu'il faut poser dans son présent. Quelle attitude? La vigilance, la responsabilité et la foi active. La vigilance, c'est pour veiller sur les erreurs du passé. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut fermer les portes. Il faut fermer les fenêtres. Dans nos vies, où est ça qui a une influence négative? Qui ont emmené des Qu'est-ce qu'il faut? Il faut fermer les portes. Il faut fermer les fenêtres. Je suis dans ma maison. Il menace de pleuvoir. Quand j'ai fermé la porte et j'ai fermé le fenêtre, est-ce que ma titi cocotte n'a pas tanda? Répondez-moi. Est-ce que ma titi cocotte n'a pas tanda? De la saleté qui va rentrer chez moi. Même à ta voisin, à Tony Balzia, il y a des arbres de toutes sortes. Vous pouvez ici parce que ta voisin. Le vent fait bouger les arbres. Si je ferme ma maison, c'est toute cette saleté, les feuilles vont rentrer chez moi. Le problème c'est celui-là. Nous s'acharnons plus contre le voisin. Ce qui m'arrive c'est mon père. Ce qui m'arrive c'est ma mère. Ce qui m'arrive c'est mon ami. Ce qui m'arrive c'est mon mari. Ce qui m'arrive c'est mon épouse. Ce qui m'arrive c'est mon chef. Ce qui m'arrive c'est ma collaboratrice. Est-ce que toi-même tu n'as pas eu part de respect? Est-ce que tu n'avais pas ouvert le fenêtre? Est-ce que tu n'as pas ouvert? Oh non, Dani. Tu n'es pas mon longue la tante. La fourne est un qui est. Son bébé kota. Son bébé est dans ma tite. Alors qu'il faut choisir sa voisin. En fait, à Jésus, et même si la voisin est avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, commence par regarder la poutre. La poutre. C'était. Votre paille. Votre paille. Avant de regarder la paille qui est le lait du voisin. Avant de regarder la paille, qui est le lait de la paille était Yohana, paille à Yohana, était lui, la liste of Kedach, paille Yohana, Yosa la poutre, voilà, poutre était lui, Yohana, Yomonite, Oza à Boussat, Boussat et Yohana, Yohana, la paille, continue avec ça la vie. On est expert en lèvement de paille d'aller des voisins. Et on est même expert en conservation de poutres de la poussière. Pourquoi tu es aveuglé, tu ne sais même pas apprécier tout ce que Dieu fait de bien dans ta vie. Parce que tu passes ton temps à détecter les erreurs de tes voisins, à détecter les erreurs de ta voisine, à détecter les erreurs de tes parents, à détecter les erreurs de ton épouse, de ton mari, de ta fiancée, de ton fiancé, de tes copains, de tes copines. La présence doit changer. Il doit déjà beaucoup servir les autres. C'est le moment de me servir. C'est le moment d'enlever la poutre qui est sur mon âme. C'est ça la vigilance. La responsabilité de reconnaître que souvent le problème est en nous. Car les secrets qui se trouvent dans la coco. Les secrets qui détruisent la coco se trouvent où? C'est dans la coco. Il faut commencer par toi-même. Si tu n'avais pas passé ton numéro, l'infidélité ça commence pas par être la chambre de terre. L'infidélité commence par quand tu passes. Tu sais très bien que les
tu connais très bien, tu es avec ta fiancée, tu connais les intentions. Mais tu donnes ta main. C'est ça que je m'amoure. Et après, combat, il va en date. Il y a combien de messages? Je ne sais pas ma bête. Mais comment on dit à combien de messages? C'est arrivé comment? Avec les qui a combien de messages? Voilà, ça s'est passé comment? Alors combien de messages maman yo munyamu ko yo moko ndo zwaki ko benga te ngali na bato sanga banira on soit ndenge muninga ozana ye alepela donc neti ozana na wana bani ozana baninga association de baninga batutu baninga na yo nzamba otala Dieu te tamba somona yo na oyo kanemo zo finga na sampe na oloba. Vous m'avez manqué. Vous régnez à moi. Sortez des groupes armés. Sortez des groupes armés. Sortez des groupes armés. Ah, ça va périr rouge. Yo ba yo zawaga. Soki kamana yo. Mbana moga de gaje France AMB la yara kuifanya la. Aseni. Sisi ndio wa kuiba toki yo wana. Moniso. Oteni tumba ba kwa tani bongo. Kama sana kama bango ateni tati la yo. Tasa tu sana muda trop. Sasa statu wana. Bongo la yango. Yo statu dans le passé on accompagne la camarade pas de sur les passés, tu as yo zaga wana bazoma pata mo bateli bazuma nzete bateli wana yo wana bali kunaga kubado bena kuna balinga ba osola chini asibe na mwazulu yo wana kaka telefone musapika après okay leo telefone ezila mki ai bazuma situ kwa pesio basube na situ na ya bwana yo wana kuzomo zoni na ndaku fatigué usiku la pima usiku les sati fatigue sur la route yo zoni satana yo na petite abanila passe ton temps à accompagner les gens ni ya yo pe quand est-ce qu'on va t'accompagner toi? Yo pilotira baninga leye yo wana ukilisa leye baninga ko ikosela leye quand est-ce qu'on fera pour toi? Ça ne veut pas dire que c'est la bagnole. Ça veut dire que regarde aussi. Vous serez toujours disponible. Eh, mon gars, vous avez dit non, c'est la lame. Yo, tu as la lame. Au type là, ça va mal. Quand tu vois la lame, tu es dit, yaka, yo, on a pas. Il a même au cadre de la place. Reconnaître que souvent le problème c'est nous. Oui, mais c'est nous le problème. Le problème est ça, yo. Le problème c'est quoi? Moi au début de mon foyer c'était compliqué avec ma femme. Ma femme est venue avec sa téléphone. J'ai oublié sa téléphone. Na moya ma pena ya na innocent na sa téléphone là. Na wala kuta. J'ai un téléphone, voilà kala. Aku jam telefon lagi bila sangka kan, abang. Objectif avait identifié bateau national dans le temps de la vie à Balabas. Sous la vie de Namsala, on est pour elle ici. C'est un autre. Maman, mon épouse. Non, ma femme a décidé de
Parce que ça ne nous a jamais aidé cette histoire. Imaginez mon doyer, il n'est même pas là-bas. Imaginez qu'à l'époque, il y avait un chef Nangaï. Attends, ça chef Nangaï. Là-bas, ici, pas. Mais ça, là où maman, il n'est pas fait la table. Qu'est-ce qu'il y a encore chez lui? Au bel lâché. Il y a ce côté. Nous, je peux payer la vérité. Toi, je fais ça. Toi, tu n'as pas appelé tout son bien. Moi. Il faut couper ça. Ma femme a été désorientée par une personne. Alors que c'est ma conseil, ma belle, c'est une personne qui avait beaucoup de voix. C'est déjà ma femme quand il faut aller vers elle va me donner de bons conseils, j'ai confiance en elle. Ma femme y allait. Et en fait, elle reproduisait des conseils. Auprès de mon tour, on a recommandé. Ça nous a créé des baisses. Parce que ma femme, elle ne s'est reprochée de rien. Elle a appliqué des conseils. Mais c'est des conseils mal placés. Donc, elle reproduisait sa mauvaise expérience dans mon épouse. Mais un jour, on s'est regardé avec mon épouse. On s'est dit, on va couper ce parce qu'on finit cette histoire. Les jours où on a coupé ce contact, ma femme a oublié le téléphone. Je ne sais plus, dans l'église. J'étais beaucoup de dans le présent, il faut s'assumer. Il faut poser des actes. Comme on a dit pour réparer ça. On a commis des erreurs. On a commis des erreurs, on a commettra d'autres parce qu'il y a l'avenir, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On peut ne pas bien apprécier certaines choses. On peut chuter, mais je ne peux pas chuter là où j'ai déjà été. Là où j'ai déjà tombé, je suis déjà tombé. Je ne tomberai plus jamais. Parce que j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs. Et je dois faire des choses différemment. La foi active, on nous a déjà enseigné ici. Soyez dans l'œuvre, soyez concret. Ne pas dans les histoires. La vie est une succession de choix. Josué a dit, avant de mourir, Josué 24. Choisissez maintenant qui vous voulez servir. Choisissez maintenant. La vie est une succession de choix. Tu as choisi de venir à l'église. Tu as choisi les vêtements que tu as portés. Tu as choisi la coiffure que tu as portée. Nous ne faisons que choisir. Tout ce que nous faisons, ce sont des choix. N'oublie pas. Tes choix d'aujourd'hui influencent ce que tu vas vivre demain. Ah, j'ai tout ça. Et ça n'a pas tout ça comme balle. Tu n'es pas l'homme de ma vie. Tu connais l'homme de ta vie. Tu es Dieu. Osa-moi si à vie. Tu n'es pas la femme de Dieu. Ils sont comme ma chaîne, ceux-là. Chante, ceux. C'est parce que tout le monde va correspondre à l'été. Va y. Tu vas où mon parti. Là où on va y. Là où on va mon parti. Là où on avait 200. Et 200 colas. Et 300. On avait 400. On va la taille de ça. On y a 80 ans. Donc on y a la yosu de lui. Mémé à Bali. Pépé. Coquine balana, coquine balaya, pépé.
Bona yozala wala. Mwana kaza yebuti aziko kukipe wana. Wana biso. Kukipe baloko pesi kado. Yozala kado. Baya Yesu. Josué a fait de sa vie. Sois la source de le peuple d'Israël. Ici, il faut qu'Israël leur a dit, choisissez. Parce que la vie, c'est une succession de choix. Le temps n'attendra pas de te choisir. Le temps, c'est comme le bus. Baya a posé la transport, c'est toi qui viens. Transport et posé la yoté. Et quand on a Congo, les transports et Zarabat, vous avez un peu comme Soukuna, vous avez un retard il y a secondes, au petit calice. L'esprit caca, au moins, nous sommes en train de natal. Papa est né, yo mon a passé une télé pour la natal. Basa une télé pour la perpète, ça se va comme assez voilà. Pour démarche, aïe, du côté d'acquis, moi ça me dit. Azoki mamba upo transfer aux élèves. Pourquoi il y a du sous? Il y a un peu Matthieu 7, quoi? Jésus nous invite. Le sauter à savoir, poutre la paille. Commencez par toi-même. Corrigez ce que tu peux corriger. Corrige ce que tu peux corriger. Deuxième partie à 40 ans Moïse. C'était la formation de la personne intérieure. 40 années à Madian ont été un temps de formation intérieure. C'est là que Moïse a rencontré dans la puissance dans Dieu. Le présent est le temps de la rencontre et de la décision. C'est maintenant qu'il faut décider. C'est maintenant qu'il faut décider. Il y a des décisions à prendre. Couper les ponts du passé et fixer ton futur. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'est maintenant. Une maison fermée car de la saleté en dehors. Tu fermes. Tant que tu fenêtre, tu la porte. Mais non, tu commences à aller. Aux autres qui fenêtre au fond. Tu portes au fond. Sauf que vous retournez à l'intérieur. Les gens restent dans la confession. Ils passent beaucoup de temps de leur vie dans la confession. Parce que la fenêtre et la porte sa maison est ouverte. il passe tout ton temps à confesser. Quand est-ce que tu passeras ton temps à célébrer le Seigneur? Il faut commencer par fermer la porte. Ferme la fenêtre. Je te rassure que la bloc à ma belle écoute à des sous. Deuxièmement, comme Moïse a fait, deuxième partie à 40 ans, à Balisco Moulungu, la saleté Moïse a la quoi? Là, commencer à enlever la saleté qui est à l'intérieur de ça. Quand il enlève la saleté, à ouvrir la porte, aller attendre la poubelle. Après ça, il porte à ça, il ferme la porte. Plus jamais ma casa à voisin ou côté nanda. Plus jamais les feuilles du voisin ne rentreront dans ma maison. Amen. Est-ce que vous m'aurez joué? Les futurs, lobby. Les futurs appartiennent à Dieu. Mais il dépend aussi de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous sémons, nous les récolterons demain. Ce que nous sémons maintenant, nous les récolterons demain. Galatie
17, on récolte que ce qu'on a. On ne récolte que ce qu'on a. On ne récolte que ce qu'on a. Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune dame pour très longtemps. La première que j'avais rencontrée la bonsoir, de ma fiancée. Mais le fiancé avait tiré 3 mois. Ça n'avait pas duré. Parce que le principe n'avait pas été observé, on n'avait pas duré. Et dans la suite, on a mis fait à la relation. Et donc, on était fait à la relation, elle a dit, on a les amis là-bas, avec ça, nous nous sommes là. Merci. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Un jour, elle est réussi à le contacter. Et il dit, ma Myriam, Asaliemi, et comme il tourne à Nanaya, Nazo, Antoine, tu es sorcière. Et ma Myriam, Madame Pierre, Nanga, il t'a vraiment Goliath. Non, juste pour dire que j'aime bien illustrer ça. Il faut fermer les portes. La vie, il n'y a pas de cadeau. Dans la vie, il n'y a pas de cadeau. Il faut apprendre à fermer. À fermer les portes. Il faut apprendre à couper tous les contacts. Tous les mauvais contacts. Et ça va pousser même la Facebook pour vos salariés. Est-ce que me suis? Il y a des gens qui te cherchent. À Lukakayo, à Lukakayo, ils te cherchent. À les réseaux sociaux, jusqu'à tes cas. Il y a des contacts, il ne faut jamais continuer sur ça. Parce que ça peut venir abîmer le peu de foi que tu as. Ça peut venir détruire le peu de confiance. Quelqu'un me suit. Il faut vivre selon les Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a de lui. Lui connaît ce qui peut se passer. Il connaît le chemin. Il faut lui demander des choses. Je reviens vers 9-11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés. Projet de paix afin de vous donner un avenir. Le prophète Jérémie écrit dans un contexte d'exil. Un contexte d'exil à Babylone. Dieu annonce qu'ils resteront pendant 70 ans. Jérémie 29-11. C'est-à-dire que Dieu annonce qu'ils allaient souffrir à Babylone pendant 70 ans. 70 ans d'exil. De souffrance. Mais il leur dit, je connais les projets que j'ai. Donc, 70 ans de souffrance, mais je connais. Donc, on leur dit, faites-moi confiance. Souffrance n'a eu il y a tant présent et pour changer les projets que Dieu a arrondis. Les projets que Dieu a arrêtés pour ta vie. Ce n'est pas à cause de l'erreur que nous avons commis de demander pour la projet à faire. C'est seulement quand toi tu vas relâcher. C'est ton relâchement. Tu vas faire rétablir les choses. Quand tu tombes, relève. N'oublie pas. Ne reproduisons pas ou plus les erreurs du passé. Faisons les choses autrement. Un champ négligé produit de mauvaises herbes. Mais si l'agriculteur change sa manière de cultiver, il faut produire
Et si tu as ta vie, c'est comme un champ. Et toi, tu sèmes. Tu sèmes des mauvaises choses. Tu récolteras des bonnes choses. Tu sèmes les bonnes choses. Chaque fois que tu poses des actes, chaque fois que tu vas entrer dans une chambre d'hôtel, chaque fois que tu commets des actes inappropriés, rappelle-toi que tu as entré de poser des semences. Sème dans ta vie. Et ça produira le fruit. N'oublie jamais ça. Fais attention, il y a des personnes qui sont déjà perdues. Comme avec le fils de la perdition, ça existe. Les arbres qui passent par Bunga, déjà, ils ont pour objectif, il y a pour influencer alors attention à bateau. Quand vous y êtes à Beba Naye, préserve ta dignité, préserve ta foi, préserve ta confiance et sois résilient. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Il est vivant. Les dernières 40 années de Moïse ont été consacrées à conduire Israël. Il a appris de son passé. Il a construit son homme intérieur. Il est passé en action. Amen. Est-ce qu'il est possible de tout changer? Amen. Est-ce qu'il est possible de tout casser? Frères et sœurs, souvenons-nous, le passé nous instruit, le présent nous engage et le futur nous attend. Si nous voulons un avenir différent, c'est aujourd'hui qu'il faut fermer les portes du mal et ouvrir celle de la foi. Et chacun reparte avec cette conviction. Que chacun reparte avec cette conviction. Depuis jamais ne sera le même. Je vais tout changer. Tout changer. Dis avec moi, je vais tout casser. Je vais tout casser pour recommencer. Je vais recommencer. Je vais repartir sur une nouvelle base. Je vais raconter ma vie autrement. Je vais montrer aux hommes et aux femmes qui se trompent à mon sujet et que je ne suis plus la même personne. Que j'ai été remodelé par Jésus. J'ai été changé par Jésus. Je vous ai déjà dit ici une fois, l'une de mes filles a été vue dans nos images. Et mes amis étaient en train de me critiquer. Et c'est fait que j'étais là. Parmi les la tout dit, bon, est-ce qu'on a dit ça, c'est fantastique. C'est une merveilleuse façon. Je peux frapper la poitrine. Les gens vont te conjuguer dans le passé. Mais cela ne t'a fait. Cela ne te touche. Oublie les passés. Oublie les passés. Oublie les passés. Et construis ton avenir en investissant sur ton Christ. Tout ce que nous faisons, n'oublions pas, il y a nos enfants. N'oublions pas, si tu ne peux pas le faire pour toi-même, pense à tes enfants. Pense à ta fille. Pense à ton fils. Ne les rendez pas de victimes des erreurs d'aujourd'hui. Si tu as été la victime des erreurs de tes parents, si tu as été la victime des erreurs de tes aînés, ne rendez pas ceux qui viennent après toi la victime. Il faut couper ces cycles de transmission. J'aimerais que tu coupes ces cycles de transmission et que tu dises que mes enfants sont une nouvelle race. Mes enfants seront différents. Mes enfants ne vont pas recopier les mauvaises choses de la vie. Mes enfants ne commettront pas les erreurs de la vie. Tu auras gagné.
viennent après toi ne tombent pas dans les trous où tu es tombé. Tu auras gagné, tu auras atteint ton objectif. Si ceux qui viennent après toi ne tombent pas dans les trous où tu étais tombé, si tu te transformes en pont, pour ceux qui viennent après toi, pour qu'ils ne tombent pas. Si tu te transformes en roulage, pour ceux qui viennent après toi, pour qu'ils ne tombent pas, pense à tes enfants, pense à eux et dis quoi? Et je ne le ferai pas pour mes enfants. Je ne volerai pas pour mes enfants. Je ne tromperai pas mes enfants. La Bible dit que la malédiction descend. Je refuse d'être maudit. Parce que quand je suis maudit, mes enfants sont maudits, mes petits-enfants sont maudits, mes arrière-petits-enfants sont maudits. Alors je me décide de ne pas être maudit. Je n'ai jamais été maudit. Je vais lutter comme Paul. Paul dit, je ne me bats pas pour battre les lèvres. C'est pour remporter le prix. Je me bats pour remporter le prix. Oui, je ne suis pas riche aujourd'hui, mais mes enfants seront riches. Oui, je vis la pauvreté aujourd'hui, mes enfants ne vivront jamais la pauvreté. Oui, ça marchera bien aujourd'hui, ça marchera bien pour mes enfants. Ça doit être un challenge pour toi. Oui, je n'ai pas une bonne enfance. Mes enfants n'auront pas une mauvaise enfance. Mes enfants seront heureux. Mes enfants réussiront. Ils vont avancer. Ils vont progresser. Et pour ça, je dois avancer maintenant. Je n'attendais pas demain. C'est maintenant. Tu dois être résilient. Tu dois être résilient. Et le fils, c'est pour tes petits enfants. Je les vois, ils sont mignons. Ils sont beaux, intelligents et compétents. Donnez-leur la possibilité d'être la meilleure de leur génération. Donnez-leur la possibilité d'être la tête et non la queue. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu injuste être abandonné, ni son fils, ni ses enfants, mendiant le pain. Bien-aimé, tu peux travailler aujourd'hui pour que tes enfants ne mangent pas le pain de pain. Fais-le le fils pour tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons les Seigneurs à l'agneau des dieux. Est-ce qu'on peut se lever? On est resté assis pendant un moment. Levons-nous les mains vers le ciel. Temps de réparation. C'est un temps de réparer avec le Seigneur. De réparer avec toi-même. Bien-aimé Bondela, il s'agit de ta vie. Que quelqu'un commence à regarder qu'est-ce qui a été semé dans ma vie. Toutes ces manches où Esaïe a ma paix, tout celui qui est entré dans ta vie pour te détruire, te faire mal, ça y est. Que quelqu'un commence à prendre la décision ce matin. Que quelqu'un commence à prendre la décision ce matin. Oh,
chacun d'entre nous. Je viens libérer dans le cœur de mon frère et de ma soeur toutes ces manches enfouies dans ses pensées qui exercent un effet pesanteur sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, puisque tu nous as dit qu'un chemin nouveau est créé au-devant de nous, nous déclarons en ce jour que nous accédons sur ce chemin tout tracé dans le nom suprême de Jésus. Je prie pour la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que ça puisse garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Je prie pour le pardon de péché, pour mon frère et ma soeur qui n'est pas convaincu du pardon que tu lui as donné. Seigneur, je prie par la puissance du Saint-Esprit qui convainc au sujet du péché d'emmener cette dimension de la conviction dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Puisque tu te tiens à la porte de nos cœurs et du phare, je prie Seigneur qu'il te soit ouverte et que tu puisses entrer, toi et le Père, et siéger au milieu de nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour les temps de rafraîchissement et pour un avenir meilleur que tu as préparé. Nous croyons que tu es fidèle. Toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, nous croyons que tu vas l'achever. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos offrandes, tout ce que nous avons rapporté dans la maison du trésor. Prions les Seigneurs au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as dit apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Alors c'est tout que nous laissons entre tes mains. Nous les sanctifions par ta parole au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun d'entre nous et toute séquence qui sera déposée dans le panier. Père, tu as dit, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Nous croyons que les écluses seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alléluia. Offrir au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut offrir au Seigneur les fruits de ses acclamations, les fruits de ses lèvres, des cris de joie? Alléluia. Amen, amen. On va offrir au Seigneur. Les protocoles vont nous aider. Et nous sommes arrivés déjà à la fin de ce programme. Gloire à la joie de Dieu. Et je vais en profiter rapidement à donner les communiqués. Notre première communication, est-ce que tu peux le donner à ton voisin? Est-ce que tu peux bien le faire? Amen. Je vous prie de donner le premier communiqué à votre voisin. Amen. Amen. Alors, nous bénissons les Seigneurs pour le programme des femmes. Nous étions ici, c'était hier, c'était très 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 bien. Qui est la femme qui était là? Qui était bénie? Qui était bénie? Alléluia. Les femmes qui ne viennent pas, c'est votre problème. C'est votre... Il faut venir parce que Dieu a béni avec les mariages. L'Ibal que les autres a préparé. Viens au programme des femmes. Alléluia. Viens au programme des femmes pour que tu sois investi. Amen, amen. C'était excellent, c'était excellent, c'était excellent. On nous a posé une question. Mobali oyo asalaka. Moi si pe oyo asalaka. Soki azopesa moi si mbongo te. Est-ce que moi si il faut aïbaye? Parce que les femmes volent les maris. Donc on y va mbongo ni nous.
Et c'était extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Il nous a été dit, soki aza akabako foko bondela mpo na ye nzambe alembisa maboko na ye flamboyant ebongwama ekoma olivier. Olivier ya rebema te, mais olivier ya nzete. Alléluia. Amen, amen. C'était vraiment bien. Pardon? Est-ce que moi si oya salaka atekaka esengeli amemaka mbongo na ye alakisaka mobali? Bao bayaki te barépondre bango moko, mais yebisamelaki biso ete ntango toza na contexte ya libala esengeli mwasi oyo aza na makoki ozosala oza na bamoyen oyaka mpe na oyo yo mosolo otyaka na mesa kolakisa papa po ye mpe azolakisa yo mpe kolakisa. lokola incrédulité eza makasi kati ya bamama tokokoba enseignement wana na mikolo oyo eza koya oyo esesengo te. Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. On va continuer. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Cette semaine, posant la semaine des ouvriers. Les ouvriers vont passer ici, vont prêcher la parole. Nous avons dit que nous avons un thème, grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. C'est le thème que nous sommes en train de partager durant tout le mois de juillet. Amen. Donc, vous vérifiez qu'on a ce qui vous a programmé la journée. Tu peux trouver le thème par la puissance du Saint-Esprit qui est dans les grands thèmes que nous avons donnés. Grandir dans la connaissance de Dieu. Et nous invitons tout le monde à participer à la semaine à ouvrier, dans le mois à ouvrier. Amen. Le mercredi, le vendredi, nous sommes là. La programme Nabiso, il y a prière. Nous annonçons aussi que nous sommes en train d'organiser un concert. Amen. Un concert qui sera dans le jour à venir. Ça sera au mois d'août par la grâce de Dieu. Alléluia. Et dans ce concert, nous allons prendre le temps de célébrer, de chanter, d'adorer, de promouvoir le royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons prévu de chanter une chanson. C'est vraiment juste l'image que nous allons donner à l'église. Je vais inviter les sœurs. Ils vont passer, nous allons chanter pour que chacun de nous commence déjà à préparer son cœur à cet événement par la grâce du Seigneur, pour que tous à la bisonnon sont présents dans l'événement. Nous allons inviter nos familles, nos frères et sœurs, que tout le monde vienne pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Amen, amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer en studio et nous allons sortir notre premier album de l'église. Amen. Et cet album est dédié au culte de l'esprit. Amen, amen. Nous vous demandons pas seulement d'écouter la mélodie, non. Nous vous demandons pas seulement de danser parce qu'on va danser, on va faire tout ça, mais d'entrer en profondeur, de se connecter à l'esprit qui a libéré cette grâce. Amen, amen. Célébrons-le. Pour tous accueillir. Alléluia. Alléluia. Célébrons-le tous. Célébrons le roi, célébrons Jésus. Alléluia. Célébrons-le tous. Célébrons Jésus en Seigneur.
Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On a invité les révérends pour terminer ce temps de programme. Lèvons-nous, acclamons les Seigneurs. Alléluia. On va continuer ce moment de prière. Très heureux de vous revoir. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est l'habitude. Nous avons construit notre foi en Jésus-Christ par... Il faut construire sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, avant de clôturer le programme, je me dois de passer un témoignage. Il y a quelques jours, j'ai connu un accident, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas, n'est-ce pas? Les papas sont comme ça. Papa, il faut aimer vos papas. Beaucoup de problèmes qui traversent le monde parfois, c'est difficile. J'ai connu un accident, c'est sur le boulevard. Dans la voiture, je rentrais, j'étais dans un deuil. J'assistais le pasteur juvénal qui avait perdu son père. De retour le matin, c'était vers 4h ou 5h. Le pneu s'est détaché sur le boulevard. Le pneu s'est détaché. Vous pouvez me laisser là. Donc le pneu devant, la bouche s'est détachée. La voiture a continué de rouler comme s'il y avait rien. J'ai roulé avec la voiture sur une distance de plus de 100 mètres. C'était la bifurcation. Croisement
boulevard et croisement boulevard triomphal. Donc, puis il s'est détaché quelque part là. Et moi j'ai roulé, on dirait que la continue à rouler à l'écouter. Et puis je me suis arrêté. Parce que j'ai senti quelque chose, je me suis arrêté. Et quand je m'arrête, la voiture est quittée. C'est quand je roulais, la voiture était comme ça. Quand je m'arrête, la voiture est quittée. La voiture est quittée. Ce côté qui les atteint, j'ouvre la porte et quitte le détail et puis effectivement piler les atteint. Pour ceux qui conduisent des voitures, ils comprennent que c'est quelque chose d'irréaliste. C'est irréaliste. J'avais des larmes aux yeux, je venais le Seigneur. Mon épouse, elle est là peut-être en train de prier parce que généralement c'est vers 6 heures là qui prie, ma maman. La brèche de prière, il faut toujours prier. Brèche, c'est à 4 heures, à 5 heures, brèche, c'est ça. Peut-être parce que déjà en pleine brèche. Alors, il est loué, le Seigneur a tenu la voiture comme ça. La virée, la station, et un policier était là. Ah, le chef, na moni de ozoya, tita au premier, au thème, na moni à l'outre et lui et moi pensions qu'il est le mot de la station. Lui et moi, tout le monde a la piné la station. Et que nous comprenons, puis nous avons été dit, puis nous avons été chef, puis nous avons été ils ont été. Oh, il y a mon nom, oh, puis nous avons été tout là. Beaucoup de gens qui ont des opinions na ya fait na kata poste à Kenya. Quoi? Tout le monde a donc traverser continue à mon boulevard triomphal Kenya. Mana poste na kota wili la balozi na. Chef tout la nous amateur to balo. To balo que la ligne de Tabanda. To moja puta de nuevo to puta de. Oh, ngani la sasa kumuntu. Yepta bana imuntu kwa motora. Ya zile sumu tukati. Na to yenge gana motora. Ah, et bon ça mutu boyo to la namu. C'est que je vous dis ça fait rire, mais c'est ça. J'ai pas vu le véhicule. Baki, et toi qui est la moto, lui il ne reconnaît pas le véhicule. Moi je vais lui dire de quoi tout là. Je suis le véhicule, ça s'arrête, je descends. Et j'ai dit à ce monsieur-là, lui nous vous venez la caille. Ah, ça y est, c'est là, tout ça. Papa, si vous voulez vous venir à YouTube, YouTube qui est dans le ah, papa n'a pas la belle amie, il a tout. Après, il s'est là. Oui, bien, dans mon qui n'a sungi aux autres bases. N'a pas mis le pinet, il est bien. On va plus en dire, les oies car papa qui ne les oies piné là. J'aimerais bien partager ce témoignage pour que nous sachions que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Donc, c'est comme je vous dis, c'est sur plus de 100 mètres. Donc, le pinet s'est détaché avant que je le vire. Croisement, boulevard triomphal. On m'a dit que c'est à ce niveau-là que le pinet s'est détaché. Mais moi, j'ai roulé. Quand je m'arrête, il est piné. Mon ami ce que Dieu fait pour nous qu'on ne voit pas, c'est beaucoup plus grand que ce que nous voyons. Tu ne sais pas Dieu t'a parlé de l'accident, tu ne sais pas Dieu t'a parlé de quelle maladie, tu ne sais pas Dieu t'a parlé de quoi, tu ne sais pas. Donc quand tu es là en vie, c'est un miracle. Il faut toujours le savoir. Même quand tu n'as pas mangé à ta faim, dis-toi que c'est un miracle que tu sois. Il faut aller dans les hôpitaux, il y en a qui ont envie de manger, qui veulent manger, mais à petit ça. Pour ça, pour les amis, moi, les canaux, ils sont dans les très belles maisons, mais pour les Zoyaki. Pour les Zoyaki, dans une très belle maison. Ils sont là, Nicolas Bantévier, on a Nicolas Mir. Je me souviens encore, j'ai de mes soeurs, Nicolas Mir, inondation de maman est partie. Moi, c'est Nicolas Mir, Alali.
Moi j'ai vécu ça. Sur mon gars la main en face. Alors il a dit dodo. À l'autre il a dodo. Quand j'ai dormi, Dieu m'a parlé. Nicolas Mille. Je vous aime beaucoup. Les corps parfois réclament. Le corps parfois réclame. Vous me voyez pousser. Parfois c'est mon épouse qui vit. Par moments on force. Et quand papa dit qu'il doit se reposer un peu, n'arrêtez pas de venir à l'église parce que papa se doit de se reposer. Je me devais de venir nous sensibiliser. Dites à tous ceux-là qui me viennent. C'est le temple du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Servons le Seigneur avec la même énergie, le même acharnement. Pas comme servant les hommes, c'est biblique, non? Servons le Seigneur pas comme servant les hommes. Faisons-les avec tremblement. Les ouvriers, c'est votre semaine. J'apprends de fois, vous avez de réunions, mais vous ne venez pas. Faites de votre mieux. C'est votre appel. Qui sait si c'est par là que Dieu a décidé de vous dire. Faisons l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, vous nous voyez peut-être bonne mine, vous nous voyez peut-être rouler carrosse, mais nous ne sommes pas nés comme ça. Nous venons de quelque part. On a connu des moments compliqués. Quand je vous dis que ta situation là, elle n'est pas définitive, ce n'est pas de l'imaginaire, parce que moi j'ai connu ça. Nous avions connu des moments terrifiants, des moments très stressants, des moments très embêtants. J'ai parlé avec mon chef hier, il y a quelques jours, je lui dis, moi, j'ai quitté ma tête, j'ai parti en ville à pied, et j'ai rentré à pied, donc j'ai découvert Banzela Barakoussi. J'ai parti aux études, c'est peut-être le cas de certains parmi nous. Ça peut être ton cas, mais sache que ta situation n'est pas définitive. Elle va changer. Aujourd'hui, le Seigneur nous a demandé de profiter de notre présent, de profiter du maintenant que nous avons pour faire bien les choses, pour réparer ce qu'on peut réparer, pour couper ce que nous devons couper. Je suis convaincu d'une parole. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Mais moi, j'ai toujours été convaincu d'une autre parole. Mais que je tire maintenant de la nature. Parce que la Bible dit que la nature doit nous enseigner. La nature devrait également nous enseigner. Dans la nature, moi j'ai appris que je peux s'aimer. Et quand je me rends compte que la sémence que j'ai placée, elle n'est pas bonne, je peux l'arracher. Hein? Tu peux détruire, n'est-ce pas? Je peux détruire ça, j'arrache. Et je refais ma sémence pour planter de bonnes choses. N'attendons pas que les mauvaises choses qu'on a sémées dans le passé aient beau d'amour. Comme ça, tu es la victime du passé. Si tu penses que tu peux changer, change-le maintenant. Prends des décisions maintenant. Et dis-toi plus jamais, comme cet homme-là, cet enfant prodige. Il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai. Il a changé juste de stratégie. Ne me traite plus comme ton enfant. Traite-moi comme ton serviteur. A changé les stratégies. C'est ce qui nous manque. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le moment de se réveiller et de s'abonner profondément au Seigneur. Je suis plus que convaincu que la gloire est si proche de nous. La bénédiction, elle est très très proche. Ne soyons pas dans la distraction, ne tombons pas dans la léthargie. On a commis des erreurs, on peut réparer ces erreurs en faisant de bonnes choses, en montrant à la face du monde que nous sommes de bonnes personnes. On ne peut pas nous identifier à une erreur, ça s'appelle une erreur. On ne peut pas nous identifier à une erreur quelconque. Cher ami, cher bien-aimé, relève-toi, fonce, avance. Que les moments soient favorables ou pas, que les temps soient favorables ou pas. J'aimerais que tu avances comme tu peux, avance. Comme tu peux, avance. Ne fais pas les statu quo.
Parce que celui qui est dans le statu quo, il recule. Parce que le temps n'attend pas. Le temps, lui, il avance. Et tu te dois d'avancer. Donne-moi la main de bien. Même sans moyen, tu peux avancer. Avance. Agis. Il faut prendre le risque. La vie, il faut parfois prendre le risque. Il faut parfois se jeter dans le vide. La nature va prendre soin de certaines choses. J'aimerais te dire que Dieu, il t'aime. Que Dieu, il te connaît. Il sait dans quoi tu es. Il sait la situation que tu traverses. Et c'est à lui que revient le dernier mot. C'est lui qui a fait la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, ça s'accomplirait. Et ça s'accomplirait certainement. Quel que soit le temps que cela pourrait prendre, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est que tu as la promesse de Dieu. Dis en toi que j'ai la promesse de Dieu. Bilaka, Azana Bilaka. Il faut toujours le dire que Nazamwana ya Bilaka. Nazakamwana ya Bilaka. Nazana Bilaka Nzambe. Il faut toujours le dire, Nazana Bonganga ya Nzambe. Bakatanga Nzoloko ya Bonzambe. Tu n'es pas n'importe qui. Vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Voici comment tes finances meurent. Ton travail meurt. Ta santé meurt. Parce que tu as oublié ton identité. Tu as oublié que tu es Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. L'esprit que Dieu a déposé en toi, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de gens qui relâchent. Ce n'est pas un esprit de gens qui tombent et qui lâchent. C'est un esprit de vaillant. C'est un esprit de combattant. C'est un esprit de guerrier. C'est un esprit de jusqu'au boutiste. Otier, natier. Otier, natier. Otier, natier, l'issoussou. J'aime le Seigneur. Satan lui dit, il est écrit. Le Seigneur répond, il est aussi écrit. Satan lui dit, il est écrit. Et le Seigneur répond, il est aussi écrit. Bien-aimé, cette histoire ne s'arrêtera que le jour où la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Cette histoire ne s'arrêtera que le jour où la promesse de Dieu sera accomplie dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les hommes qui t'ont vu dans ta souffrance, ils te verront dans ta gloire. Ainsi la parole de Dieu s'accomplira. Il est écrit, je ferai de tes ennemis ton marchepied et tu marcheras de gloire en gloire. Comme il est écrit, mon serviteur montera, il montera, il montera, il montera. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Il est d'accord écrit, ils viendront en un seul chemin. Qui? Tes ennemis. Qui? Tes adversaires. Qui? Ceux qui cherchent ta perte. Ils viendront en un seul chemin. Mais ils fuiront par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole soit accomplie dans ta vie. Tu as des cicatrices, mais n'oublie pas. Les cicatrices te rappellent tes blessures, mais en même temps, elles te rappellent aussi tes guérisons. Que tu sois guéri de mauvaises compagnies, au nom de Jésus. Que tu sois guéri de mauvaises fréquentations, au nom de Jésus. Que tu sois guéri de mauvaises semences, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit de ton côté comme il a toujours été de ton côté. Il est écrit, il est assis à la droite, en train d'intercéder pour toi. Sois bénéficiaire de l'intercession céleste. Que le Seigneur te bénisse. Que cette semaine soit une semaine de visitation. Que ce mois de juillet soit un mois béni pour toi.
Que ce second semestre soit un semestre de changement, de transformation, d'éboulement dans ta vie. Au nom de Jésus, ceux qui t'ont vu pleurer, qu'ils pleurent de joie parce que le Seigneur t'aura visité ce semestre. Sois béni au nom de Jésus. C'est un Père qui bénit ses enfants. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Acclamons le Seigneur et faisons le bien avec joie dans la paix. Saluons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Moi je sais que ce que je suis, c'est la première.